Évidemment, mon première remarque pour l'actualité politique, je confirmer que le MMM, le Parti travailliste et le PMSD fin conclure un accord de principe pour aller ensemble dans l'élection municipale, si il y a élection municipale avant la prochaine élection générale. Donc nous finissons arriver à un accord de principe, même Parti travailliste PMSD, pour les élections municipales, et la porte reste ouverte au rassemblement mauricien de Nandeboda. Deuxième point, le MMM, le PMSD et le Parti travailliste mettent sur pied, m'ont confirmé, un comité pour dégager un programme de vrai changement, un programme pour un vrai changement de tout le système politique et administratif à l'île Maurice. Un programme qui, pour surtout, les points principaux de ce programme-là, c'est finir la corruption, rétablir et consolider la démocratie, et amène le règne de la méritocratie. Et me préciser qui s'abonne point là, in discuter et moi-même et Navin Ramoulam, au nom du MMM, du Parti travailliste et aussi le PMSD, il a créé ce point là. Une grande ligne, ça a 3 points fondamentaux là, nous tombons d'accord, tous les 3. Moi, Navin Ramoulam, Xavier Duval, qui lit pour un point clé d'un accord éventuel. Chaque parti, pour désigner 2 responsables pour prendre part dans sa comité de rédaction là, et de nos côtés, nous avons déjà désigné Ajay Ganesh et Reza Yutim pour représenter le MMM dans sa comité là. Les autres partis peuvent désigner d'autres représentants. Et là aussi, la porte reste ouverte au rassemblement mauricien de Nandeboda. Troisième point, je confirme aussi qu'il n'y a rien qui finit finalisé à ce stade concernant les élections générales. Il y a une discussion en cours, mais à ce stade, rien n'est finalisé entre le MMM, le Parti travailliste et le PMSD concernant les élections générales. Par ailleurs, on confirme aussi qu'il y a plusieurs rencontres entre moi-même, Xavier Duval et Nandeboda, pour beaucoup d'éclaircissements, dans une bonne ambiance, et nous pouvons continuer à rencontrer nous et discuter. Pour terminer l'actualité politique, avant de bonne question, après l'affaire Sherry Singh, voilà qui maintenant a sa lettre anonyme rédigée au Prime Minister's Office. Nous condamnons le plus fortement possible sa qualité malpropreté là, et ça va aussi confirmer que le MSM c'est vraiment quelque chose d'infect. Deuxième remarque, mon revient Laura Galega. Comment je dois rappeler, moi, j'ai fait une conférence de presse au nom du MMM, uniquement Laura Galega pour éclaircir tout ce qu'il y a pour éclaircir de nos côtés. Mais moi, constaté que, malgré un éclaircissement qui nous apporté, beaucoup de doutes
Et beaucoup de rumeurs continuent de circuler autour de la présence indienne à Agalega. La présence de l'Inde à Agalega. À cause de ça, je dois rappeler aussi que dans la conférence de presse, on s'est demandé qu'il y a une fois que les travaux terminés, il y a une forte délégation de parlementaires qui allent sur les lieux. À la lumière d'une rumeur, d'un doute qui peut circuler, le MMM demandait qu'il y ait une délégation de parlementaires, incluant le leader de l'opposition, moi-même, Boulel, leader du Parti travailliste au Parlement, et un député de la circonscription, qui a une telle délégation à Agalega dès que possible. Pour constater que de bons travaux sont arrivés, et visite de fond en comble qui est côté le airstrip et l'aéroport qui est en construction, qui est côté le jetty ou mini-port, pour visite et constate de visu sur place, de fond en comble, qui peut construire, éclaircir une fois pour tout ce qui est là, pour éclaircir. Bien sûr, quand un travaux va être terminé, pour besoin, il y a d'autres visites de parlementaires, mais peut-être pas attendre la fin des travaux. C'est bon qu'il y ait une telle délégation visite Agalega le plus tôt possible. Troisième remarque, Moody's, nous downgrading. Comme je dois rappeler, moi-même et Reza, nous sommes bien mettre en garde. Nous avons trouvé que ça downgrading-là peut finir. Plusieurs fois, nous nous mettons en garde, les gouvernements, y compris le ministre des Finances, le Premier ministre, par nous les prend compte, et finalement, le downgrading, il frappe Maurice. Et il est bien mauvais en général, ça downgrading. Il est bien mauvais pour nos images en général, pour nos secteurs offshore en particulier, mais il est mauvais en général. Et malheureusement, les mots de voix, Reddy Ali, la menace d'un nouveau downgrading dans les mois à venir, est bien réelle. Parce que je ne peux pas pétir les leçons, je ne peux pas prendre une mesure de redressement nécessaire. Donc, la menace d'un nouveau downgrading dans quelques mois, dans les mois à venir, est bien réelle. Et moi dénonce aussi l'irresponsabilité du gouvernement et en particulier du ministre des Finances actuel, qui finit dans l'indécence, c'est un autre mot, qui finit dans l'indécence de présenter le récent downgrading comme un grand succès. Une indécence ridicule. Prochain point, prix l'essence et diesel. Le plan international, le Brent crude, les prix du Brent, le marché mondial, fait une dégringole de là-haut, $120 par baril en juin de cette année-là, à en bas, $100 par baril ces jours-ci. Dégringolé. C'est pourquoi nous dire, c'est pas seulement ça, taxe, pour soi-disant, c'est des vaccins qui visent à retirer. Visent à retirer tout ça, une taxe qui applique au fil des années, l'eau diesel et l'essence, le marché local. Pas seulement ça taxe pour soi-disant à ces vaccins, mais les autres taxes. Pour toutes sortes de quelque chose qui peut rien à voir avec l'essence et diesel. Et en même temps, nous adressons une nouvelle mise en garde à Utilities Regulatory Authority, URA, qui peut, à la demande
du CEB et du gouvernement, puis travail, il y aura une augmentation tarif de CEB, tarif d'électricité, nous donne un warning à URA, faire bien attention avant d'accorder une augmentation telle que demandée par CEB et par le gouvernement, telle demandée par CEB et le gouvernement qui fait cachette derrière URA. Prend tout en considération, y compris la dégringolade de bas prix sur le marché pétrolier international. Autre point, Covid. Il est clair que le gouvernement fait un gros faux pas avec sa décision de servir d'un vaccin périmé. Psychologiquement, un gros faux pas. Je te connais depuis combien de mois? Moi, à l'avant-garde, tout le temps, pour demander tout le monde vacciner. Depuis des ans. Et là, un seul coup, avec sa décision de servir un vaccin périmé, là, un seul coup, casse ça l'élan-là. Au contraire, il y a un faux pas terrible qui casse la confiance dans un vaccin qui est réussi à créer, qui sème un doute extraordinaire. On condamne ce gros faux pas de gouvernement-là. Et me demandé que le gouvernement donne un chiffre réel. Donne un chiffre, sans plus tarder, donne un chiffre combien de monde fin vacciné jusqu'à présent avec ce vaccin expiré. Donne les chiffres. Mais donne les chiffres, y compris le ministre et le député, combien ils vaccinés avec ce vaccin périmé. Là. Nous, on doit trouver clair, chacun a pris sa décision. Et dire à nous aussi lesquels vaccins périmés qui finissent à vie. Combien de monde ils vaccinés avec ce vaccin périmé là et lesquels vaccins périmés qui finissent à vie. Et en fait, toujours dans ce contexte-là, rendre publique la correspondance dans laquelle, selon ce que le gouvernement peut dire, l'Organisation mondiale de la santé autorise l'utilisation de ce vaccin périmé. La population en droit connaît qui l'Organisation mondiale de la santé dit exactement l'utilisation de ce vaccin périmé expiré. Dernier point, je plutôt le SIDS et AUSIS dans le contexte COP27, c'est-à-dire prochaine réunion internationale sur l'environnement qui pourrait être en Égypte dans quelques mois, en novembre. Je rappelle SIDS, Small Island Developing States, c'est une catégorie de pays dans les Nations Unies. Les Nations Unies classifiées en Small Island Developing States. Et dans la liste, Maurice n'a pas eu. C'est une classification des Nations Unies. Mais l'organisation qui défend les intérêts de SIDS, c'est une organisation qui s'appelle AOSIS. A-O-S-I-S, Alliance of Small Island States. Il y a 39 pays membres de AOSIS, y compris l'île Maurice. Je connais qui depuis des années, le MMM, au gouvernement ou dans l'opposition, mais au gouvernement de 2000-2005, pendant des années, nous finissons à l'avant-garde du combat de SIDS à travers AOSIS aux Nations Unies. C'est ainsi, moi rappelle qui finit une réunion internationale, une conférence internationale, ici même à Maurice, en janvier 2005, quand moi je suis Premier ministre, je suis ministre de l'Environnement,
Et le secrétaire général Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, il fait un devoir de venir à Maurice pour sa conférence internationale l'environnement, organisée par et pour les SIDS. C'était un grand succès. Ça, à l'époque-là, l'île Maurice, fièrement, nous à l'avant-garde. Devant Maldives, devant Seychelles, nous à l'avant-garde du combat des SIDS, des Small Island Development. Et je me rappelle, dans ce contexte-là, qui l'ambassadeur Koundial de l'île Maurice, qui préside à OSIS de 2002 à 2005. Donc, non seulement ça, le secrétaire général des Nations Unies, l'île Maurice, a une conférence extrêmement importante et positive qui tenir à l'île Maurice, mais nous, Maurice, qui même préside le AOSIS de 2002 à 2005. Malheureusement, après 2005, nous avons perdu sa place là à l'avant-garde, et d'autres pays, comme en particulier les Maldives et les Seychelles, viennent jouer le rôle que l'île Maurice peut jouer à ça à l'époque-là, quand nous étions au gouvernement. Là, COP27, c'est-à-dire la prochaine et cruciale conférence des Nations Unies après Glasgow, COP26, là, COP27 prendra lieu en novembre en Égypte. Nous tous les télévisions, nous tous connaissons qui quantité climate change peut tout y monde, qui quantité la planète peut souffrir. Donc ça, réunion de COP27 là, extrêmement important. L'île Maurice peut briller par son absence de contribution. Là, mardi dernier, un envoyé spécial des Comores, j'ai une rencontre le président Ramkalawan des Seychelles, à la demande du président des Comores, pour faire un effort, quoi qu'il nous bien prêt avec le COP27 qui prenait en Égypte, mais le but de cet envoyé spécial là, le message du président des Comores au président Ramkalawan, le président des Seychelles, qui ne recevoir un émissaire spécial, pour il n'est pas trop tard, pour qu'il ban SIDS organise pour la rencontre d'Égypte, pour COP27. Dans nos régions, il y a 4 pays, dans nos régions de l'océan Indien, il y a 4 pays de l'océan Indien qui, dans la OIS, pardon. Les Comores, les Seychelles, Maurice et les Maldives. Il n'est pas trop tard, l'île Maurice, de nos points de vue, qui vient joindre à sa initiative, que les Comores PSA prend avec coup de main des Seychelles. Nous vient joindre nous à sa initiative pour ces regroupe tout le monde sits à la veille de COP 27. En ce moment, donc, il y a 4 pays de l'océan Indien qui membres de l'AOSIS. Là, les Comores, un des 4, qui approche les Seychelles, l'île Maurice qui vient joindre à sa initiative là, de même que Maldives. Pour le moment, AOSIS présidé par un petit archipel des Caraïbes de 100 000 habitants, qui peut faire très bien, Antigua et Barbados, qui peut faire très bien, malgré un petit pays de 100 000 habitants, mais comme les Seychelles d'ailleurs, et comme les Maldives, à l'avant-garde de sa combat pour ban SIDS, combat contre climate change. Donc, nous insistons, qui dit très tard, mais mieux vaut tard que jamais, que Maurice joigne sa initiative des Comores et des Seychelles, embrigade aussi les Maldives et AOSIS dans son ensemble pour une meilleure coordination, une meilleure préparation pour COP27 en Égypte en novembre. Je termine en félicitant les sportifs qui nous fait honneur à nos pays. Bravo, bonne continuation. Et
Je vous souhaite, comme toujours, bonne fête à l'occasion de la sanction lundi. Merci. Alors, nous reprendrons le point, et comme toujours, c'est dans n'importe quel autre point aussi, avec plaisir. OK. L'actualité politique. Ben, écoutez, l'entente, nous avons fait dire, le MMM, le PMSD et le Rassemblement mauricien de Nantes-de-Baudin, nous avons plusieurs fois ça semaine-là, nous pouvons continuer joindre, nous sommes d'accord entre nous, nous pouvons continuer joindre. Donc, nous pouvons dire que l'entente de l'espoir peut continuer ce travail. Eh bien, en ce qui concerne le Reform Party de Baden, je tiens à exclure, même avec le vote qu'ils ont ban délégué, il prend. Et donc, la plateforme de l'espoir, minus Reform Party, peut continuer ce travail. Bien dire pour le moment, non. Bien dire pour le moment, MMM, PMSD, travaillistes, PDI, 2 représentants par parti, et nous laisse la porte ouverte au Rassemblement mauricien de Nantes-de-Baudin. Je dis ça tout à l'heure, mais répète-le, nous laisse la porte ouverte. Surtout, nous avons qui manière de discussion entre MMM, PMSD et Parti travailliste évoluer dans les jours à venir, parce qu'il n'est pas pour Dieu éternellement sa situation quand nous étions là. Mais pour le moment, Rassemblement mauricien préfère rester en dehors de sa comité. Pardon? Les autres groupes extra-parlementaires qui causent un rassemblement de l'opposition judiciaire. Il était pour une action, tout ça là, nous ouverts, pas tout seulement, hein, mon diable. Pas tout, mais pas pour dire lesquels qui pas fini attaquent nous régulièrement. Donc nous ne va pas ils travaillent avec. Il y en a une farceur aussi, mais il y en a une qui dangereux, mais il y en a une organisation extra-parlementaire qui fait un bon travail, qui fait un excellent travail. Donc nous ouverts au dialogue, nous ouverts à ce que l'opposition extra-parlementaire là, participe dans quelques actions qu'il y en a pour participer. Mais là, nous pouvons spécifiquement s'il y a une élection municipale et quand élection générale pour venir. Est-ce que vous êtes surpris de temps en temps dans l'eau et dire sur l'appréhension ou surpris par cette opposition? Pas du tout. Pas du tout, mais dans MMM aussi, il y a l'appréhension. C'est normal, chacun travaille de son côté, il y a l'appréhension. C'est normal qu'il y ait Rassemblement mauricien et il y a l'appréhension. Et surtout qu'il aurait dit, il n'est pas encore finalisé. Il y a une série de réunions, ça aussi dans sa nouvelle conjoncture, pour un meeting, pour une réunion. Dans nos dernières réunions, MMM, PMSD, Rassemblement mauricien, ça finit évoqué. Est-ce qu'il, alors qu'il y a une discussion entre le Parti travailliste et nous, de continuer, est-ce qu'il le Rassemblement mauricien a une appréhension, est-ce que nous, PMSD, nous, le MMM, PMSD et le Rassemblement mauricien, est-ce qu'il nous peut faire certaines actions à 3? Très possible. Et nous sommes d'accord, nous pouvons discuter ça la prochaine fois qu'ils nous joignent. Mais la date du 3 septembre, le 3 septembre, inévoqué, oui. Dans l'intervalle, le Parti travailliste, bien occupé avec ce congrès du 28. Donc, jusqu'à présent, nous pas discuté sa action le 3 là, qu'il faut oublier pour prendre. Elle la marche seulement, elle la marche débouchant à un meeting public, ou un meeting public, il peut dépendre, probablement,
Il vous dépend grandement, probablement, lors de la discussion entre le Parti travailliste, nous et le PMSD va finaliser. En tout cas, nous pourrons discuter ça avec le Parti travailliste et le PMSD dans nos prochaines rencontres mardi. Oui, toujours l'actualité politique. Ok, sinon, regarde les gars. Straightforward. Non, il suffit. Moi, je fais une conférence de presse juste là, regarde les gars. Bon, pas pour répéter. Moi qui, si tu as insisté, pas pour répéter tout ce qui. Mais, Ramgoulam, il a une. Ah, pardon. MSM, il a une belle responsabilité dans tout ça, bonne rumeur. Mon conseil, toi, al reguette la réponse de Pravin Jagnat en tant que Premier ministre en juin 2017. En juin 2017, Xavier Duval, leader de l'opposition, posait une question. L'OAGA, les gars, avec une question supplémentaire. Sa réponse même, maladroite, montrait qu'il n'y a pas de contrôle de dossier, maladroite, mais sa réponse, à partir de sa réponse de juin 2017, il crée une confusion énorme. Dans sa réponse, il y a des affaires. Mais mon conseil, tu as regardé ça PNQ là, il y a des affaires. En réponse à une question supplémentaire, il vient dire, ben non, c'est que nous sommes d'accord avec l'Inde, ce qui appartient à Galega, avec Salapiste là, et avec un nouveau jetty, ce qui nous sommes d'accord avec l'Inde, ce qui appartient à Galega, ça va une nouvelle infrastructure là, nous pouvons exercer une continuous surveillance nos zones économiques. Il ne pas donner des détails. Et aujourd'hui, un comique, comme Riram, vient dire, mais non, il point de touristes la plage. Pour le moment, il ne connaît même ce qui ce Premier ministre indien. Ce Premier ministre indien pour exercer continuous surveillance à partir de sa nouveau airstrip là et de sa nouveau jetty là. Mais donne tous les détails. Et deuxièmement, il y a une deuxième, bon, pas une question PNQ avec moi, il y a une deuxième, que ça va bien aussi de mémoire, une deuxième question supplémentaire, je vais l'insister, de dire, est-ce qu'il peut y avoir une présence militaire étrangère en permanence à Galega? Moi, je cite de mémoire, mais comme gaffe, comme bêtise, qui a une vraie Premier ministre à faire. Il répond, il dit, nous qui pouvons décider, nous qui pouvons décider. Pena, aucune décision pas une prend. Il a ajouté, pena aucune décision qui vient prendre jusqu'à présent, as at now. Écoute, papa, ça nourrit doute encore plus. C'est pas sur la faute qu'il crée un paquet de doutes. Son incompétence comme Premier ministre. Mais il n'est pas trop tard, viens donne tous les détails. Rendre public l'accord entre Maurice et l'Inde, permettre ça, organise sa délégation parlementaire. Dès à présent, tout y a un paquet rimaire, un paquet inquiétude, et donne les détails de ce qu'il dit à la légère en 2017. Moody's, c'est une question pour Reza aussi. Moody's. Souvent, il y a des affaires Moody's, ou d'arbre, une raison, mais est-ce que vous inquiétez qu'il passe en dessous encore? Ça même demande le danger, le risque, le danger d'un nouveau downgrading, malheureusement, il est bien réel.
Si à tout, quand tu fais ridicule, que je t'ai rendu ridicule, nous downgrade, je te présente ça comme une victoire. C'est vraiment du crétinisme économique. Mais tu vous ris, nous. Mais je continue à noter, c'est à toi, IMF, notez bien que ça là nous peut verser le crétinisme économique. Non, danger là réel. Ban la banque, il bien navigué. Hein? Moi, je connais ça. D'ailleurs, une des discute ça dans le politique. Ban la banque, il navigué. C'est à tout de big one. Il bien navigué, il bien passé au AMF, il bien. Il y a le gouvernement, il fait des choses à faire, mais pas si je downgrade gouvernement, si je downgrade l'île Maurice, mais pas mettre nous aussi là-dedans. C'est la pratique, ça. Quand un pays downgrade, la banque aussi downgraded, et le plus souvent, presque toujours, un peu plus downgraded. La banque aussi bien naviguée. Moi, je connais exactement quand j'étais une jeune qui s'est bien navigué pour qui le downgrading du pays par la faute du gouvernement, pas une suivi, du moins pour le moment, par un downgrading de nouveau de la banque. Ça lit pas encore plus mauvais. Bon, la banque, il débrouillait pour gagner des autres affaires. Mais le risque réel dans les mois à venir. Mais en plus de surendettement, vous dites gouvernance et ainsi. Bien grave. Ça m'a. C'est à toi, IMF. Mais même nous disent. Mais c'est à toi, IMF, c'est un langage très diplomatique. Qui dit mon idée quand IMF peut jouer, bah nous les servir comme il peut embrasser. C'est bien qu'on bien lire, bien guetter qui IMF peut dire, qui Moody's peut dire, et dans les faits, nous nous downgrade. Alors, vous avez l'expérience des finances, l'expérience de BOM, un amendement ou réforme, donc la loi existante, je peux violer. La loi existante garantit, soi-disant garantit l'indépendance de la Banque de Maurice. Je peux violer allègrement avec un maïs ici. Je peux amener un nouveau la loi qui, pour nommément, dit à la Banque de Maurice, peut d'abord créer une subsidiaire qui appelle Mauritius Investment Corp. Voilà. Mais si le ridicule tue, nous finissons, enterrer tout ça maintenant. Et si je ne pas fait aller, ça risque de downgrading qui m'a dit là, il augmente d'autant. Si je ne pas venir avec un amendement nécessaire, avec un nouveau Banking Act, il augmente pas de risque. L'essence et le diesel, Covid. OK, since houses, COP27, et l'envoyé spécial du président des Comores qui rencontre le président des Seychelles. Yeah. Any other question? Non, moi, ça fait Facebook. Là, dans le prochain comité central, on va éclaircir. Nous demandons, nous avons un MMM TV, ici présent, avec ce couleur. Nous avons un MMM TV. Ah ben, l'inormal qui dit mon ansage, pas propriétaire MMM TV, mais bien dit mon ansage, l'équipe MMM TV. Ben, nous décidons, à l'époque de ça, qui pareil comment la présidente de nos Policy Council nous a décidé d'office dans le bureau politique. Pareil, nous avons décidé qu'il est le responsable de MMM TV dans le bureau politique. Et nous n'allons comme ça. Mais la personne responsable de MMM TV, enfin, qui siège dans le bureau politique, il a certains problèmes de santé et il nous a pris un congé.
Donc, nous nommons qui ken, pas, parce qu'il y en a les autres du monde qui sont capables, des autres militantes, qui sont capables de dire, mais qui fait tel pas moi. Et qui gagne meilleur résultat tout dans des élections. Mais là, ça a du monde qui est nommé, dans ce article-là, il est nommé pour représenter MMMTV, pas représente, pour être présent en tant qu'irresponsable MMMTV dans le bureau politique. Donc, dans les mois à venir, nous pouvons bien refaire élection. Parce qu'à cause de Covid, pas une élection. Comme je te connais, nous élire, nous, comité central, il y a 4 délégués par branche du MMM. J'aurais dit combien de branches, au moins presque 1000, non? Hein? 400. Ouais. Oui, c'est vrai, nous rationalisons les choses pendant Covid là. Nous faisons une branche par centre de vote. Donc, nous avons une certaine rationalisation. Donc, il y a 400, 500 branches. Chaque branche, il y a 4 délégués. Et l'Assemblée des délégués, c'est l'instance suprême du MMM. C'est lui qui élit, par exemple, le comité central. Et là, le comité central élit un bureau politique. Ah ben, dans les mois à venir, là, nous demandons tous nos bonnes branches mettre à jour la liste de délégués. Et donc, le papier ajoute. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de militants qui méritent d'être au bureau politique. Mais nous papier nomme du monde en attendant sa élection qui peut venir. OK? Any other point? Merci d'ailleurs, ça tu peux tracasser, moi, Panga, il y a des gens qui disent nous nommons tel parce qu'ils nous savent. Non, ils siègent dans le bureau politique comme responsable de MMMTV. Et dans la prochaine réunion bureau politique, nous pouvons prendre une décision pour changer couler à micro de MMMTV. Non, la question. OK, merci. Bon, long week-end et bonne fête.